Я им сказал, пускай отправляются к Новодворской. Еще мирно. Какой мирно? Мирно? Расстреляют ее. А, 9-го, да? Internet alors. Osób, 300 osób niewinnych opuścić, zabić 300 osób, 300 osób. Putin, assassin Putin, это Да, Путин виноват во всем. Putin, assassin Putin. Кто позволил państwu robić cuda? W kraju ukraińskim kto pozwolił państwu? Kto pozwolił państwu zabijać ludzi? Zabijać niewinnych Кто? ludzi? Кто сказал, что это Путин? Кто Не это видит, сказал? это Путин. Кто сказал? Путин это... Ты сказал. Больной голову. Самолет сбил Путин сбил самолет. Самолет, 300 особ. 300 Сам невинных сбил, особ. сам сбил. 300 Сам. невинных особ. Пистолет. Дал бронь. Да. Дал Кто бронь. тебе сказал? Кто тебе сказал? Дал бронь. Путин дал Как ты бронь. знаешь? Откуда ты знаешь? Невинных Откуда забил, знаешь? невинных Где людей. 300 особ Где невинных забил. 300 особ невинних забив. То є неможливі люди. Це ви, хто дозволив? Хто позволив? Яке панство дозволило? Что ты тут стоишь? Да, я тебе позволил. Вот так позволил, Европа. Свобода. Свобода. Кто позволил, удивлен. А что здесь должно быть? Ви люди, ви не люди, ви люди. Да вы не люди. Ви є люди. У вас в Вы голове забияте люди. дырка в голове. Забияте Vous люди. dans votre tête. люди Vous забияте. avez tête de bois, monsieur. О, oui, Oui, c'est comme C'est ça. tout, c'est tout. Allez en Amérique. Allez, en Amérique, Ha, monsieur. ha, C'est tout. ha. О, Ha, ha, ha. ха-ха-ха, Путин, Зомби. Путин, ха-ха-ха. Зомби. Toi, ha, ha, ha. А toi, c'est Зомби. Зомби. Уйди. Да, мы зомби. Почему мы зомби? Кто сказал, что это Путин? Кто это? Псаки сказал? Иди Псаки. Alors vous êtes venu manifester pour la Russie. Non. Alors expliquez-nous, pour le Donbass. C'est deux choses différentes. Mais alors vous avez qualifié le gouvernement ukrainien de junte. Pourquoi? On voit que le gouvernement est composé de gens très bizarres qui a pris le pouvoir par la force, par l'Euromaïdan. N'en déplaise à ce monsieur Liashko, les gens de Svoboda, les autres personnes qui entourent Poroshenko sont des gens qui n'ont aucun respect pour la démocratie, ni même pour la langue que parle ce monsieur, parce qu'ils veulent l'interdire. C'est bien, hein, il m'expliquera un de ces quatre comment il fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit Poutine assassin. Je lui recommande de regarder un peu les églises cramées, les écoles attaquées, les enfants tués. C'est pas Poutine, c'est Poroshenko, Liashko et les imbéciles de Svoboda qui viennent de se prendre une raclée. Pravi Sector, qui sont des néo-nazis, qui expliquent que la Shoah est une ère de lumière. Bon, c'est les références de ce monsieur, moi je m'en fiche. Moi j'assume, moi je me mets de la côté de ces gens-là, qui ont décidé, avant ils voulaient une confédération, on leur a dit non. On leur a dit, ils ont demandé, écoutez, donnez-nous quand même le statut d'autodétermination. On leur a dit non, on leur a envoyé les chars. Maintenant c'est la guerre, voilà. Est-ce que c'est pas la liberté du peuple ukrainien de s'autodéterminer, des peuples ukrainiens de s'autodéterminer? Est-ce que ça a autorisé à Vladimir Poutine d'annexer la Crimée et d'avoir éventuellement des volontés d'annexer plus en avant le reste du territoire de l'Ukraine? Pour répondre, vous savez comment la Crimée a été rattachée à l'Ukraine? C'est Khrouchtchev qui a fait en sorte, qui justement par des manœuvres politiques a voulu rattacher la Crimée à l'Ukraine pour des raisons politiques. Donc si vous regardez en Crimée, si vous trouvez des gens qui parlent la langue officielle ukrainienne, vous allez devoir chercher. Hein. À part les Criméens, Ils personne... parlent tous russe sur le territoire ukrainien. Ah non. Non, enfin, si, mais à la maison, l'Ouest parle ukrainien. Si vous allez à Poltava, ils parlent le surgique. Mais la première raison de stabilité d'un pays n'est-il pas de respecter son territoire, quel qu'il soit, de ses frontières? La Crimée, comme vous l'avez dit, a été rattachée à l'Ukraine depuis plus de 60 ans. Est-ce que ça ne justifie pas? À la République d'Ukraine. C'est-à-dire que c'était à la Qui était russe, qui était soviétique. soviétique, dont certains dirigeants étaient ukrainiens. Ça, c'est un petit détail que vous oubliez. Eh oui, mais il faut dire clairement. Justement, préciser les choses. Il faut juste dire clairement les choses. Et quand l'Union soviétique s'est effondrée, la Crimée a demandé à faire rattacher à la Fédération de Russie. Ce en quoi le président Kouchma avait envoyé un rapport de force et ils avaient négocié l'autonomie de la Crimée.
Seulement, problème, l'Euromaïdan, la première chose, les amis de ce monsieur, dès que l'Euromaïdan est arrivé, ils ont dit à la Crimée, allez au diable, on vous détruit votre autonomie. Et puis, si vous avez des volontés d'indépendance, bah, allez au diable, en gros. Et je suis poli, hein. Alors, la Crimée, c'est la fête, mais pourquoi déstabiliser l'Est de l'Ukraine? Parce que l'Est de l'Ukraine, si vous voulez, elle nourrit Kiev. C'est ce que ce monsieur ne veut pas comprendre. Elle nourrit Kiev parce que c'est la région la plus riche, la région la plus russophone. Et aussi, si vous regardez bien, c'est une région qui était en bien meilleur état économique et social que l'était le reste de l'Ukraine. Donc, ils ont voulu toujours plus d'autonomie, on leur dit toujours non. On a fait en sorte d'interdire les partis qui étaient majoritaires, alors là, déjà la démocratie c'est quand même un peu limite, qui étaient majoritaires dans ces pays-là. Vous pouvez vous retourner l'argument. Il y a peu d'opposition en Russie, par exemple, peu de partis d'opposition. Qui ? Le parti communiste, c'est quoi ? Le parti, les différents partis. Concrètement, il y a peu d'opposants, c'est factuel en Russie. Ah bah, dites ça au parti communiste, ils vont être contents. Vous avez plusieurs candidats, vous y en avez plus. D'ailleurs, je dirais même une chose un peu provocatrice, il y a plus de représentativité au Parlement en Russie qu'en France. Voilà. Le Front National, il a que deux malheureux personnes. Bayrou, il a 2 personnes, je crois. Ils ont plus de 10%. Alors, quelle est l'Ukraine idéale que vous imaginez dans les mois et les années à venir? Elle est brisée par les rêves des amis de ce monsieur. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'avant, ce que proposait le Parti des régions, alors je ne vais pas défendre Yanukovych, hein, il s'est rempli les poches, ses fils aussi. Celui qui se prend pour Jules César, je crois que c'est son cas de mémoire. Là. Et puis les autres rigolos autour de lui se sont remplis les poches. Ok, très bien. Mais le programme, sur le papier, celui de Dobkin, celui d'Efremov, c'était quoi? C'était une confédération. Une confédération comme la Suisse, avec 2 langues officielles, voire peut-être même 3 à la limite, plusieurs républiques, république Donbass, une république de Kharkov, une république de Crimée, une république d'Odessa, une république de Lvov, une république de Poltava, pourquoi pas après tout. Et voilà, ils ont dit non, on veut la guerre. La volonté de Poutine est-elle, oui, mais est-elle, c'est quand même, est-elle de reconstruire la grande Russie d'il y a des dizaines d'années? Écoutez, s'il avait voulu reconstruire la grande Russie, je crois qu'il aurait déjà commencé par des pays plus faibles. Ah oui. C'est-à-dire que la Géorgie s'est occupée de certains. Non, la Géorgie, c'est pas la Russie, hein. Ils écrivent même pas dans le même alphabet. Faut revoir vos notes, là. La Géorgie, c'est 2 régions qui n'écrivent même pas dans le même alphabet que la Géorgie, ils n'ont même pas la même religion. Voilà, ils avaient une volonté de se détacher de la Géorgie, qui était d'ailleurs gouvernée par des gens un peu bizarres. Hein. Bon, d'ailleurs, qu'on retrouve d'ailleurs chez les amis de ce monsieur, mais bon, c'est toujours les mêmes, hein, toujours les mêmes rigolos. Qu'on fait la guerre, bon, ça s'est mal terminé. Voilà. Bon, ces régions maintenant sont indépendantes de fait. Vous allez me dire la Moldavie avec la Transnistrie, très bien, mais il ne les a pas annexées encore. Moi je pense que non. Moi je pense que le régime ukrainien s'est effondré totalement. Ils n'ont plus du tout les moyens au niveau social, au niveau hospitalier, au niveau militaire, au niveau de la justice. Bon, il y a des lois liberticides où si vous contestez. Si on fait ce qu'on fait ici, on est en tôle sans procès. C'est pas mal quand même, hein. C'est intéressant, c'est la liberté, c'est la vision de ce monsieur. Bon, c'est intéressant aussi. Et si vous ne l'avez pas plus blanc que blanc, au Parlement, on vous pète la gueule par les amis de ce monsieur, monsieur Liashko, les gens de Svoboda qui cassent la figure. Vous l'avez constaté vous-même en Ukraine, cette situation liberticide, comme vous dites, vous l'avez constaté vous-même en Ukraine? Je sais pas, il me parle de ça. Avez-vous vous-même constaté en Ukraine cette situation liberticide que vous décrivez? Oui, je connais des gens qui ont été virés de leurs hôpitaux parce qu'ils étaient directeurs d'hôpital et qu'ils avaient refusé de soutenir la junte. Sous des dénonciations calomnieuses, se sont fait virer de leur poste. Des policiers se sont fait, les Berkouts ont menacé de les flinguer et de les exécuter. Ils avaient même mis sur Twitter, je me barre, si quelqu'un veut me prendre en asile politique, je suis preneur. Le gars, il faisait que son boulot, il avait une famille, voilà, bon, ça a été comme ça. C'est la situation ukrainienne. C'est comme si, admettons en France, François Hollande arrive au pouvoir, il dissout la garde républicaine en les menaçant de poursuite, et puis il interdit l'UMP, le Front National, et le MoDem, par-dessus le marché. Non, mais vous vous rendez compte quand même? Ça serait quand même un peu bizarre. Voilà, c'est la situation de l'Ukraine. L'économie en berne, c'est merveilleux. Bon, les partenariats économiques en berne aussi. Fantastique. Il y a le fils de M. Biden qui est à la tête de différentes compagnies, si je ne me trompe pas. Très bien, hein. Fantastique. Plus le déclin démographique, hein. Ça, bon, ce monsieur s'en fiche, hein. Poutine assassin, bon d'accord. Très bien. C'est les Ukrainiens quand même qui s'occupent de leur pays. On voit.
Donc nous, on est là pour manifester, pour dire que maintenant, l'Ukraine, ça va se terminer comme la Yougoslavie. Voilà, c'est ces messieurs qui l'ont voulu. C'est eux qui l'ont voulu. Ils ont trop tiré sur la corde, ils l'ont cassé. Et moi, je pense que dans les mois qui va venir, il va y avoir, comme l'Abkhazie, comme la Transnistrie, des États indépendants. Et voilà. Et ils auront beau crier, dire ah, c'est la faute de Poutine, c'est la faute de Poutine. Leur population sera dans la misère. Une partie de la population immigrera. L'élite sera décapitée. Et puis, économiquement, ça deviendra les clochards de l'UE. Зачем их туда послали? Так защищать свою родину, Украину защищать, а не Россию. А вы живете на Украине и защищаете Зачем русских. пришла к нам Россия? Я не Путина защищаю. защищаете. Зачем нам пришла Россия? Вы защищаете Забили голову Мне не забили голову, это вам забили. Зачем Пусть пришел вам Путин? ляжкой забил. Зачем пришел Ляжкой. Путин к нам? Ляшка, Зачем пришел Ляшка. Путин? Вот если бы были в Украине все такие, как По что Ляшка, пришел? тогда бы был бы мир. В Украине, а на Украине. Вы больные, Пусть будет на зомбированные Украине. люди. А вы кто? Вы ограниченные. А вы кто такая? А я Бендерка. Бандерка, а что по-русски говорите? Идите на его могилу. Там На мове, давай, на От мове. буду говорити на Так своїй говори на мові. своїй мові, На що тебе своїй надо? мові. Говори Мені на мові. нічого не Говори треба. українською От мовою. я На хочу знати, що ви хочете. Це був Що ви тут? А чому ви тут? Що ви не йдете до Путіна і там не махаєте Какого-то своїми Путіна? прапорами? Какого Путина? Какого Вы Путина? влюблены в него, Бандеровка, что вы о иди нем говорите все время? Я да. А почему вы не говорите о Технибоке? Почему все время о Путине? Вы его свои любите? фашисты. Потому что Технибок не пришел на Украину воевать. Так он создал фашизм. Вам ее дали в 91 году, вашу Украину. Пошли вон. С 91 года. Это одна страна, один народ. Пошли вон. И мужики, и бабы Украину влюблены себе в выдумали. Путина повторяют без конца его. Украина, так называемая. Какая Украина? Вам ее большевики нарезали и стали. Без Путина уже не Украина. спят просто. Заткните задницу свою Украину. Уже все хотят только Путина. Что тебе Путин? Что тебе Путин? Что тебе Путин? Так, Никогда. спокойно. От может до может. От может до может. Не будет твоей Так, России. это провокаторы. Это моя страна. Это моя страна. Это Моя не свободная страна. Ожил пял. Я живу в свободной стране. Тебе до Украины дела нет. Я живу в свободной стране. Ожил пялый. Ты никогда не жил. Ожил пялый. Ты никогда иди не жил. туда. Ты Иди в Польшу. никогда не слышишь? жил. Иди в Польшу. Ты не знаешь, как Я это. знаю. Не знаешь. Я коренной Ты киевлянин. не знаешь. Я знаю. Не Не знаешь. реагируйте, это провокаторы. Ты не знаешь, как Специально они везде присутствуют. Ты не знаешь, как. Ты не знаешь, как жить нормально. Не знаешь. Ты не знаешь. Они везде лезут. Везде. Украина, какая Украина? За 23 года ничего создать не смогли. Ничего. Ноль. Там Ноль. государства Воровство. нету, Все там воровали. только структура влияния. Да, и на Януковича они. Янукович такой же, как и все. Вот. Это следствие. То же самое. А Ющенко не такой был. Кравчук то же самое. Говорите, вот кто на тебя... Il me semble que vous êtes quand même assez nombreux aujourd'hui, comparativement à nos autres rassemblements. Je pense que c'est notre troisième rassemblement du comité France Donbass, un comité qui est très jeune et qui a 2 mois d'existence et qui a été créé pour communiquer sur cette guerre du Donbass, cette guerre absolument atroce et qui est occultée totalement par les médias. Alors bon, aujourd'hui il y a des journalistes, ils commencent à faire leur boulot, mais c'est bien la première fois, alors que cette guerre aura fait aujourd'hui environ une dizaine de milliers de morts et que le taux de mortalité de ce conflit est un des plus importants. En cadence, c'est pratiquement Gaza. Et que ça va en s'accélérant, puisqu'en 3 jours, dans les 3 derniers jours, il y a eu 70 civils qui ont été tués dans les bombardements.
Alors, cette guerre, elle a commencé parce que les gens du sud-est de l'Ukraine ne voulaient pas être sous domination de l'OTAN et des USA et de l'Union européenne. Enfin, l'Union européenne, c'est qu'une marionnette des États-Unis, et que ils avaient bien raison, parce que à voir ce qui se passe dans cette Union européenne, c'est pas très engageant. Et après le coup de force états-unien de la place Maïden, coup de force terrifiant qui a fait une centaine de morts, qui a eu un scénario qui est proche des coups de force qui ont eu lieu en Syrie et en Libye, avec des snipers tirant à la fois sur les manifestants et sur les forces de police, de manière à faire monter la répression. Et bien, après ce coup d'État, des gens se réclamant ouvertement de l'idéologie nazie ont pris le pouvoir ostensiblement nazi et ouvertement d'ailleurs antisémites, puisqu'ils avaient l'habitude de se promener dans les rues en hurlant « il faut prendre les juifs et les mosquites », ce qu'ils appellent les mosquites, les Russes, les mosquetaires. Voilà. Donc on voit que ce qui a été mis au pouvoir en Ukraine, c'est quelque chose qui est terrifiant, qui est du niveau des gens qui ont été mis au pouvoir de la même manière en Libye, et là où ils essayent de mettre au pouvoir en Syrie. C'est-à-dire qu'en Syrie et en Libye, ce sont des takfiris qui ont instrumenté la religion musulmane, et que en Ukraine, ce sont des gens aussi violents, extrêmement violents, comme on a vu avec l'affaire d'Odessa, hein, où des gens ont été massacrés, une centaine de personnes ont été massacrées, et d'une façon la plus horrible possible. Et donc, on voit que ces gens au pouvoir utilisent l'hyperviolence selon un protocole qui est maintenant largement éprouvé et utilisé par les États-Unis. Il se trouve que les gens du sud-est de l'Ukraine, du bassin du Donbass, n'ont pas voulu de ce système. Ils ont fait un référendum qui a largement montré que ces gens ne voulaient pas de ce système et voulaient finalement être autonomes. Si l'Ukraine voulait être une marionnette des États-Unis comme l'est devenue la France, eux, ils ne voulaient pas. Donc ils ont réclamé leur indépendance. À partir de là, les forces dites ukrainiennes commandées par les États-Unis, parce qu'on sait très bien que c'est un général états-unien qui commande ces forces, et qu'avec force de contracteurs étrangers, ont entrepris cette guerre. Mais une guerre pour eux extrêmement difficile, parce que dans un premier temps, ils se sont trouvés face à des babouchkas et à des gens qui arrêtaient les chars en se mettant devant, hein, qui étaient conduits par des soldats ukrainiens tout à fait pas pacifiques, mais qui ne voulaient pas tirer sur leur propre peuple. Alors à partir de ce moment-là, le régime états-unien de Kiev a commencé à former des groupes paramilitaires, la garde nationale, ou des groupes néo-nazis, et que ces groupes néo-nazis ont été armés d'une façon adéquate, et on les a envoyés dans le Donbass. Alors là, ça a été complètement différent, parce que contrairement au début où les soldats ukrainiens réguliers ne voulaient pas tirer sur le peuple, là, ils ont commencé à tirer dans le tas. Mais vraiment dans le tas, on voit des images où les types, ils arrivent, ils tirent sur des civils d'une façon, comme on a vu à Mariupol, d'une façon éhontée. Donc, les gens de Donetsk et de Lugansk ont créé une milice, hein, qui aujourd'hui est en train de se transformer en armée et résiste. Alors ils résistent d'une façon extraordinaire, avec extrêmement peu de moyens, en se battant à 1 contre 20, au début sans armes lourdes. Maintenant, ils commencent à prendre des armes lourdes à l'ennemi, et ils ont une tactique qui a été mise au point par Strelkov,
qui est une tactique de cellulaire protéiforme, où ils fabriquent des chaudrons, ils font des couloirs où les Ukrainiens s'enfilent dedans dans des boyaux, ils ferment derrière et ils les terminent à l'artillerie lourde et ils les laissent partir s'ils laissent les armes. Alors ce qui fait qu'ils ont de plus en plus d'armes lourdes. Et que pour l'instant, la guerre, elle ne tourne pas du tout en la faveur des Ukrainiens qui n'arrivent pas du tout à atteindre leurs objectifs. Alors qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils font exactement selon le protocole édicté par les États-Unis, selon la théorie des 5 cercles, dans lequel les civils sont des cibles, hein, parce que quand on va tuer des civils et quand on va détruire des installations civiles, des installations d'adduction d'eau, des centrales électriques, qu'on va priver les gens d'eau, d'électricité, à ce moment-là, on arrive à faire pression sur eux. Hein, c'est un peu ce qui a marché à Slaviansk. Et donc, leur cible principale, ce sont les civils. Donc, de loin, avec l'artillerie lourde, hein, ils visent les zones habitées et ils tirent comme ça dans les immeubles. Et leur dernière trouvaille, c'est avec des missiles à moyenne portée, extrêmement puissants et pas du tout précis. Ils tirent évidemment sur les zones civiles. Il se trouve que tous les missiles qu'ils ont envoyés ont explosé en vol. Comme c'est curieux. Hein, bon, mais toujours est-il que si ces missiles avaient atteint leurs objectifs, en plus, ils sont remplis de ce qu'on appelle des sous-munitions, c'est-à-dire d'autres explosifs qui vont aller envoyer des grenades un peu partout. Ce sont des armes absolument terribles. Et donc, pour les États-Unis, les civils ont toujours été un objectif militaire. Bon, là, on voit que la tactique de la guerre, c'est exactement la même, qui a toujours eu lieu, donc on va s'attaquer à des civils. Donc, c'est une guerre extrêmement meurtrière, et on peut justement en voir quelques photos ici, hein, puisque on s'aperçoit que malheureusement la presse occulte complètement ce qui se passe en Novorossia. C'est seulement maintenant que les journalistes commencent à s'y intéresser, mais il pouvait y avoir des morts et des morts civils, et la presse ne disait absolument rien. Donc il a fallu l'affaire du vol de Malaysian Airlines, qui est un peu curieuse, pour que la presse commence à parler de ça. Et puis maintenant, il y a l'affaire du convoi humanitaire, où évidemment les États-Unis n'osent pas s'opposer frontalement à ce convoi humanitaire, ça les embête beaucoup, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Hein, et s'ils s'y opposent, ils vont évidemment montrer ce qu'ils sont. Si le convoi humanitaire arrive, là, ça veut dire qu'il y a vraiment besoin d'un convoi humanitaire, qu'il y a vraiment une guerre sauvage, et que avec le convoi humanitaire, les gens de la Croix-Rouge et de l'OSCE vont voir évidemment les immenses dégâts qui sont opérés. Voilà. La nécessité, premièrement, ne l'oublions pas à Kiev, notre combat, cependant, dans ce... Oui, pour l'instant, oui.